Venus d'un espace lointain, d'une contrée future, ils reviennent encore cette année. Pour toujours plus de plaisir, toujours plus de puissance, et toujours plus de classe, les K1 vous présentent un spectacle incroyable présentant en scène leur professeur de Cagne. J'espère que vous êtes tous nombreux à l'exception. C'était Alphaman. Un moment ultime, un moment incroyable entre ENS, littérature, bonne ambiance et alcool. Venez nous rejoindre le 26 au soir. Chers hippocagneux de LS1, cette avant s'adresse à vous, écoutez bien. Moi, Hélène Stricher, serai ce soir votre orateur. La prépa vous connaissez, depuis 1 an vous y baignez. Mais ce lieu où ce soir nous vous emmenons dépasse de loin votre imagination. Certes, rien de bien effrayant, mais voyez-vous, la prépa est un roman, digne des plus grandes analyses littéraires, entre intrigue amoureuse et romance passagère, où l'épopée croise le chemin de l'élégie, où l'on s'extasie devant la barbarie, où l'on connaît le sens des mots, encomiastique, épanadiplose et épidictique. Où l'on entend dans les couloirs un élève s'exclamer « Alors Guénis, c'était Guénaël ?» Mais malgré vos plus beaux airs, vous n'êtes que des personnages secondaires, car la véritable scène est bel et bien cachée. Elle est celle que jamais vous ne verrez. Et puis, que vous verrez quand même, car nous vous l'offrons ce soir, ici même. Celle qui se réfugie toujours dans une imprenable salle, c'est elle l'héroïne, c'est la jante professorale. Madame Sor, professeur de français. Monsieur Jacotot, professeur de latin. Madame Fless, professeur de latin. Monsieur Maigret, professeur d'anglais. Monsieur Schlosser, professeur d'histoire. J'aurais bien aller chercher des cartes. Parfois, un simple cours de latin est pire qu'un 93 hugolien. Et un cours des plus méthodiques se transforme en combat épique. Soyez tranquille si vous avez Madame la Duchesse, courez si vous tombez sur Madame Claes, car même sans Vendéen, la lutte est sans fin. La grammaire est une bataille. Il vous faut maîtriser toutes ces failles. Et si cela vous semble dur, d'une chose au moins, soyez sûr, sang, tripes et boyaux, un mois en canne et vous trouverez ça beau. Bonjour, je vous ai préparé un petit texte pour bien commencer la semaine. J'espère que vous avez bien révisé votre vocabulaire sur la guerre que je vous ai demandé d'apprendre. Épée, bouclier, sang, se vider de son sang, tripe. Oui, oh my gosh. Bon, reprenons. Ce sont vraiment les mots indispensables de l'hippocagneux. Et je pense que vous avez besoin d'en avoir, de les mettre à profit pour le texte.
des oculos, les yeux, le poignet. Ici c'est le pluriel extile, les tri qui se rapportent au pronom réfléchi c'est et au verbe effundere, répand. Bon, je vois que vous avez un peu de mal avec votre grammaire, mais ne vous inquiétez pas, c'est lent. Par contre, il faut s'accrocher. Vraiment, il faut battre, il faut prendre le texte au corps. Il faut ne pas essayer de ne pas mourir comme ça fait. Si jamais vous vous sentez souffrant, vous pouvez vous accorder 4 minutes 30 secondes de pause. Vraiment, prendre son texte au corps, votre gaffio à la main et ne pas hésiter à l'utiliser. Un gaffio, ça peut faire des morts. C'est toujours ça, de concurrence en moins. Et on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. De la même manière, on n'intègre pas sans casser d'œufs. Je nuancerai cette affirmation. Sans vouloir faire le cuistre, il me semble, je peux me tromper, que certains élèves ont déjà intégré sans tuer personne. C'est néanmoins à vérifier. Bon, ça fait 5 minutes qu'on travaille ce texte. Je peux déjà me dire, mais madame, d'accord, il est un peu long, 10 pages, c'est inutile. Mais comme ça, vous êtes prêts. Alors, qui se porte volontaire? Ah mais n'ayez pas peur de vous planter, au sens figuré. Un texte si profond, cette rhétorique de l'aurore, de la terreur sacrée. Souvenez-vous du texte de la semaine dernière, Hannibal et Hasdrubal qui s'entre-déchirent. Hasdrubal est un nom qui se perd, on peut le regretter. Si jamais vous avez des enfants, pensez-y. Sophie, je sens que vous êtes volontaire. Venez. Je suis pas allée jusqu'au bout. Arma, Virumque Cano. Alors, je suis pas sûre. Hein. Je chante les armes et les hommes. Alors, mais non. Virum par homme dans ce contexte. Et c'est les pics, ce sont des guerriers, Si je peux me permettre une petite parenthèse, en tchèque, guerrier se dit valechnik. En serbo-croate, ratnik. Vous pouvez remarquer que c'est la même base lexicale outre-Manche. Warrior, disent nos amis les Anglais. Car ce sont nos amis. En parlant de tchèque, je vous conseille d'aller à Prague. Très bien, et pour pas cher. Ah, mais véritablement, les prix sont étonnants. Je dirais même décapants. Oui, je ne sais plus pourquoi je disais cela. Continue. j'ai pas vraiment le temps d'aller plus loin dans ma conclusion. Bien, votre commentaire peut-être? Quelle est votre problématique? Je tiens à dire que ce n'est qu'une ébauche, hein, Alors, je me suis interrogée sur le paradoxe de la présence d'une rhétorique contre-atlantique
aux notes hypochrosistiques dans cette description d'un locus horribilis. Ah bah non, non, mais il faut une problématique ambitieuse. Plus ambitieuse. Qui, quand, comment, où, pourquoi et de quelle manière? Quelles sont les causes endogènes et exogènes au phénomène? C'est très important. Exactement. La prépa, c'est une épopée du savoir. Et pour acquérir ce savoir, il faut se battre. 2 petites heures de latin, le soir, tout au plus. Ce n'est pas grand-chose. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous êtes fichus. Vous allez vous faire piétiner par les devoirs et un jour, on va vous retrouver avec les tripes à l'air. L'expression est certes un peu crue. Mais pensez qu'il y a pire. En tchèque, souffrir se dit petite crève, soit en français suer du sang. Petite crève, notez cela bien soigneusement. Je vois des regards en détresse. Ne vous inquiétez pas, j'ai entendu la sonnerie. Corneille est un grand maître que tous doivent connaître. Son œuvre, loin d'être placide et plus que dramatique, c'est le cible. À la page 4 de l'intrigue, Chimène aime Rodrigue. Coup de bol à la 18e page, Rodrigue aussi rêve de mariage. Mais le drame est souverain, l'amour est impossible et vain. À coups d'euphémismes et d'appels à leur honneur, nos tourtereaux se quittent et se requittent dans l'heure, jusqu'à tellement se quitter qu'ils finissent par se marier. Vos jeunes esprits critiques penseraient l'intrigue dramatique encore moins amoureuse, impossible en terre cagneuse. Pourtant vous faites erreur. Car oui, vos chers professeurs n'échappent pas à la tragédie que l'on vit lorsque l'on se marie. En salle des professeurs, cette petite pièce qui abrite copies et sujets de déesses se joue parfois des drames, pires que les œuvres au programme. Depuis toujours se dessine, mythique, un couple, il faut le dire, romantique. Entre les pages du grand Gaffio, Aurélia Sor et Mathieu Jacotot. Mais le drame est là, encore et toujours, et vient cornéliser cette histoire d'amour et nous fait demander en cette heure, Mathieu, as-tu du cœur? Allô Aurélia, t'es over passion. Mais wesh, mais meuf, il est le plus poule qu'Erimus. Son épée rougit du sang de ses ennemis. Mais stocké à d'antan mon cœur, vulgaire brochette. Mon âme rôtit sur son barbecue Tefal. Cette semaine est, je le crains et le souhaite, fatale. Mais ma plus douce espérance est de garder espoir que nos enfants soient férus de l'antique histoire. Rodrigue, tiens, Jacotot, prends de la calcie. Et wesh, mais la galère! J'ai trempé mon épée dans le sang de son père! Vous riez? Vous violez la mémoire d'un mort? Non mais allô quoi? Tout, oubliez, à mort! Et nos Suisses je blanchis dans les stravox guerriers que pour voir en un jour flétrir mon hyménée. Mon corps musclé et bronzé que Chimène admire. Mon corps qui tant de fois lui donna du plaisir, tant de fois. Suffira-t-il pour la garder auprès de moi? Ah! César Popus, gros de la fête. Frère chauve à venir, ami de longue date, Jacques Crânien. Oh, j'ai appris que tu avais aussi avec style le père de Chimène. Oh, c'est drôle, c'est magnifique. Nous avons donc affaire à un véritable problème. Un problème? Un cataclysme? J'ai perdu ma douce. Non, Rodrigue, non. Ce n'est qu'un simple œdème. Mais César, un problème, comment ça pousse?
moi, Copus, et pour titre les quelques suivants. Apôtre de la liberté, chantre du beau, le sieur dont l'armure moule ses pectoraux, et, évidemment, le jardinier des problèmes. Je ne te fais rien que de la locale. C'est du bon problème, ça fait la diff à l'oral. Un problème, c'est une alternative. Ou bien, ou bien. Sinon, la vie n'est pas problématique. Ah oui, c'est tout. Une épée de Damoclès, déjà fatidique, n'intéresse point aux voyantes le destin. Laissons aux philosophes la modestie du choix. Mais César, est-ce qu'on peut dire que philosopher, c'est choisir? Philosopher, c'est choisir. Rodrigue. Tu sais, moi, j'ai vu les grèves des mineurs mosellans pire, où les gens détruisaient à coups de pelleteuses. Des barres tabac, ça, enfant, c'était ma berceuse. César, ce que tu dis n'a aucun rapport avec le problème du problème du problème. Ça va. Rodrigue, voici mon rapport d'expert en blême pro. Et tu vas être au blême. Le philosophe de ta pièce, c'est Chimène. Ah, dur, hein, pour un macho espagnol dégarni. Courage, désespoir. Ta gueule. Oh non, mais c'est elle qui choisit. Te garder et te perdre, ouïr l'honneur, si de la haine. Ah oui. Corneille s'en fout du politique. Sexe et femme, sexe et féminisme. La philo comme liant. Le plus grand texte classique 68 arts. Analyse essentielle à ton répertoire. Mais César, qui est Corneille? Où sont sexe et liant? Et puis, pas loin de 68, il n'y a plus que l'amour. Je ne comprends rien. Aide-moi, ô César. Rodrigue, esclave pittoresque de l'humour. Ça va. On est dans le temple Athéna ou pas dans le temple Athéna ici? Bon, révise ton histoire antique. C'est trop tard dans les années pour que moi, César, t'apparaisse. C'est un songe. Suis ton alter ego. Tes fadas, tes starpés, pris d'une sale ivresse. Yé prophétise l'avenir à tes racototes. L'épée n'est pas un symbole d'empowerment politique. Mais bien, on sait que ça pique, enfin. Rodrigue, plus Chippendale que président. L'éthique de ton auteur, tu l'as entre les mains. Ah oui, et pour sa glorieuse progéniture, elle restera sans doute nulle à chier en histoire antique. La team Rodrigue s'en va vers notre sud. Je dois retrouver ma Chimène sans doute amère. Chimène, ma feuille de vigne est farcie. Cette feuille à la lune. Assassin féon. Chimène, philosophe Corneille a choisi.
Tais-toi. C'est ainsi que tu crois me reprendre. Une fille sans père. Une amante sans cœur. Aujourd'hui, scindés par amour, ils tombent ensemble. Autrefois, unis par amour, ils flamboyaient. Un seul père vous manque, et tout est consumé. Une vie sans enfer, aimant de la douleur. D'une digne à ta queue, mon audace est suivie, qui ose ôter un cœur, une crainte d'ôter la vie. Apaise ma chimène, apaise ta douleur, fais agir ta constance en ce couple de malheur. Tu reverras le calme, après le faible orage, ton bonheur n'est couvert que d'un peu de nuages. Tu veux que je te fasse une interro de phoque? Un orage prompte, trouble une menace. Un naufrage certain nous porte la menace. Je t'emmènerai sur ma planche à voile. Je vogue, je sors la grand voile. Nous glissons sur le vent. Viens maintenant, danse au rythme du soleil. Je ne te hais point. Je ne comprends pas. Voici ma dot. Dès maintenant. You know, after all, what isn't in some way related to sex? What did you say? Everything points towards sex. Look at this protocol. Okay, anyway, the other important thing is religion. Everything points toward religion. Look at this protocol. I almost forgot. This is a short list of quotations from the Bible you absolutely have to know. Actually, which doesn't mean actuellement, but en fait. This reminds me of the famous movie Holy Grail, in French, Sacré Graal, in which one of the soldiers, with an outrageous French accent, proceeds to taunt the knights with ridiculous insults such as "Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries." In French, ta mère était un hamster et ton père sentait le sureau. What the hell is this? Thème d'anglais, 12 octobre 2004. To my students. De toute façon, elles étaient nulles. 3200 points faute. Quelle bande de nous. En prépa, pas de chichi, tout le monde est réuni. C'est l'occasion pour les plus provinciaux de s'inspirer du Jacob de Marivaux et de profiter de l'occasion qu'il a donnée de briller en société. Mais surtout, pas de honte à avoir. Vos professeurs aussi viennent de sombres terroirs. Ils ont simplement maîtrisé cette exigence nécessaire à la prépa qu'est l'élégance. Alors, oubliez les tenues de paysans et les accents plus ou moins chantants. La prépa, c'est l'art de discourir, même lorsque l'on n'a rien à dire, mais surtout de le faire de la bonne manière. Fais bien attention à ton vocabulaire. Et bien que l'astuce n'ait rien de neuf, il suffit parfois d'un bon coup de bluff.
Je n'ai jamais caché ma naissance avec qui me l'a demandé. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Voilà. J'avais oublié ça. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où peut-être, je ne sais pas, j'étais seul dans ma vie. Bref, cet apparat, quoique fort simple, n'est pas celui d'un paysan, mais c'est celui d'un homme des lettres, un homme des lettres qui porte le béret avec style, qui porte également le veston avec agilité. Néanmoins, je dois avouer que je porte également l'ourlet avec soin. Yes. Coffee outside, please. Nous avons apporté beaucoup de pastis. Du pastis? Mais au fond, quand même, qu'est-ce que le pastis? Est-ce un lien d'amitié? Est-ce peut-être un lien dans notre société qui permettrait une sorte de transcendance de l'humanité? Ou de l'immanence? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bon. C'est pas meilleur que le vin, évidemment. C'est d'ailleurs la question que pose Socrate. Mais c'est d'ailleurs la question que pose Socrate dans Le Banquet. D'ailleurs, j'ai un très bon livre de Michel Pastaga. Que vous pouvez lire, ça fait environ 200 pages, hein, que vous pouvez lire entre 2h et 3h du matin. Généralement, vous avez du temps. Ça me fait penser, voici un petit recueil d'ouvrages qui présente une vision d'une société corrompue par l'alcool et la drogue. Waouh! Il faut arrêter maintenant, tout de suite, ces visions négatives sur l'alcool, la drogue, ces choses-là. Moi, je dis stop. Stop, je le dis. Le cannabis n'a jamais tué personne. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il est illégal d'entendre ce nom. D'accord? Donc, la solution, c'est de le rendre légal. Moi je dis, on va dans un bureau de tabac, on achète notre petite barre de shit tranquille, et c'est bon, le tour est joué. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser parce que je crois que j'ai cours vers 15h. Bref, tu tires ou tu pointes? Tirer ou pointer? Telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la rage et les colibets de l'adversaire vaincu, ou bien à s'armer contre une mer le pastis et à l'arrêter par une tournée générale? Tirer, pointer, dormir. Rien de plus. Oui, là est l'embarras. Car quelle solution nous reste-t-il sous ce soleil de plomb, quand nous nous sommes arrachés de la douce étreinte de la chaise longue? Voilà ce qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui ruine les amitiés. Qui voudrait supporter les dédains du quartier s'il pouvait les éviter en restant faire la sieste à l'ombre? Qui voudrait porter ce fardeau, grogner et suer sous une chaleur accablante, dans la crainte de rater le cochonnet, et de faire rouler sa boule vers cette région inexplorée de la terrasse, où nul voyageur ne revient sobre? Ainsi, cette question fait de nous des imbéciles. Ainsi, les chatoyantes couleurs des boules blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Tirer, pointer, même pas de questions. Moi, je rentre à la maison. À midi, c'est le bouillabaisse. Bien à toi, dis-moi ici. Ouais, j'ai pour 14h en fait.
Rien. C'est l'inspecteur qui m'a fait parler. L'inspecteur. Un traître lui aussi. Un nazi. Sortie carton. N'oubliez pas de prendre le bus et vos chaussures. Surtout, n'oubliez pas vos cartes pour tout les chercher. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qui veut voyager serein, profitera de cette lecture. Aristote. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors, comme l'a dit Goswin de Stassart, un livre de morale est comme une boutique de friperie. L'auteur y étale ses fruits, mais il a grand soin de les retenir auparavant. On peut donc en déduire que la morale, c'est quand on essaye de faire le bien et pas le mal. Quand on essaye d'être gentil et pas méchant. Très bien. Vous savez, Nietzsche disait que l'homme doit employer ce qu'il y a en lui de pire s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Suivant. Ah non, pas vous, sortez. Vas-y. Ouais, entrez. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddie Malou, connaissance africaine. Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique. Eddie Malou, E-2-D-I, trait d'union, M-A-D-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium, c'est-à-dire l'estime du savoir, les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, instaurer ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation des lois du marché propre au Congo. Je vous en prie. Bon, mademoiselle Eddy, voici votre sujet. Est-ce que connaissez-vous les rollers? Mais oui, c'est quoi? La dynamique, n'est-ce pas? C'est-à-dire mettre l'accent sur les revenus, avoir aussi un problème de CGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever le défi? Parce que par exemple le Brésil, là, mis à part... Mais attendez, on parle des rollers maintenant. C'est-à-dire que quand on parle des rollers, on voit ce qu'on appelle la systémique de la technicité informatisée. Mais les rollers, c'est pas une discipline sportive. Oui, ça y fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Donc ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématisation de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe, tu vois quoi? Bon, bonne colle, j'ai beaucoup aimé votre problématique sur la CGO. D'accord, alors, quelle note on peut vous mettre? Voilà, on va vous mettre 13. Ouais, c'était bien. Casse-toi. Allez, suivant. Pas que ça va faire. Bonjour. Alors, moi, c'était le corps. D'accord, ouais, le corps. Très bien, très bon sujet. Alors, on peut tout d'abord définir le corps comme ce qui est composé de la tête, les mains, les pieds, les épaules, mais aussi les ongles de pied, les poils d'aisselle, la vessie. Ouais, d'accord. Dites-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo? Je trouve que les visages les plus laids sont les plus intéressants. Ah, c'est parfait, vous êtes hideuse. Bon, en fait, vous n'irez jamais à la NSC. Au revoir.
Alors merci d'être venu, d'avoir partagé avec nous un repas, un spectacle surtout. Merci au Cube pour avoir non seulement ouvert les portes, mais d'être impliqué un peu plus que ce que Monsieur Schlosser aurait voulu dans le spectacle. Et voilà. Je pense que c'est tout. Merci Camille. Je voulais juste remercier quand même les professeurs, hein, parce qu'ils sont quand même là pour nous, donc voilà.